Alors je fais une vidéo sur le stop en Nouvelle-Zélande et c'est une vidéo je pense où je vais donner une série de conseils, ça peut s'appliquer à n'importe quel pays en fait. Déjà, ce que je peux dire c'est que c'était un choix par défaut pour ma part parce que j'ai perdu de l'argent dans une école d'anglais, donc je n'avais plus assez de budget pour le transport, que ce soit le bus, acheter une voiture ou louer une voiture. Ce n'était plus possible, donc je ne conseille pas forcément de faire du stop. Pour ma part, voilà, si j'ai le choix, je prendrais toujours la voiture. Donc on va commencer cette série de conseils. Donc premièrement, ce que je peux dire, c'est que si vous ne savez pas mettre des limites dans votre vie, dire non, tout simplement, à quelqu'un, eh ben, ne faites pas de stop. Voilà. Il faut déjà savoir le dire non dans la vie courante. Et voilà. Ensuite, autre conseil, la tenue vestimentaire, ça va de soi. Donc pour les filles, pas de vêtements trop sexy ou avec un double langage. Et puis pour les hommes, évitez le triptyque barbe, lunettes de soleil, plus chapeau. Enfin, le but c'est d'être vu et pas de se cacher. Autre conseil vestimentaire, oui, comme il y a les 4 saisons en 1 heure en Nouvelle-Zélande, prévoyez la veste pour la pluie. Enfin voilà, soyez prêts parce que ouais, il pleut souvent en fait, même en été. C'est important oui, de se lever tôt, oui. Pourquoi? Parce que si vous prenez le bus de ville pour aller en dehors de la ville, ça va prendre 1 heure, le temps qu'il fasse tous les petits arrêts. Et aussi, en été, c'est trop dur d'être debout sur la route à midi, avec le pouce levé. Franchement, physiquement, c'est trop dur. Si vous avez d'autres autostoppeurs avec vous sur le même emplacement, pratiquez la courtoisie, c'est-à-dire est-ce que tu veux faire du stop avec moi? Est-ce que s'il y a une voiture qui s'arrête le plus proche de ta destination, tu es d'accord de la prendre en première? Enfin, voilà, discuter avec eux, mais en général, ça se passe bien. C'est important d'avoir des breaks. Alors, moi, j'ai jamais attendu plus de 30 minutes, même rarement plus de 15 minutes, mais j'avais toujours à l'esprit toutes les 15 minutes. Je prends un break, je bois de l'eau, je secoue mon bras, et vous allez être surpris parce que souvent, c'est dans ces moments de break où une voiture s'arrête. Ça va aussi de soi de bien choisir son emplacement, être vu pendant 1 minute et pouvoir voir la voiture 1 minute avant, voilà, au loin. Que la voiture ait l'espace sécuritaire pour s'arrêter, pour redémarrer. Ça invite vraiment les voitures à vous prendre parce qu'ils voient que vous avez fait attention et que voilà, tout est pensé pour les accueillir. Ce que je peux aussi dire, c'est que j'ai été surprise de découvrir que sur l'autoroute néo-zélandaise, euh, la voie d'urgence, en fait, la voie d'urgence, ce n'était pas des parkings. En fait, le style de zébra, pour moi, me faisait penser à des rangements en bataille. Donc je me disais, bah cool, je peux faire du stop sur cette place. Et en fait, non, c'est la voie de secours. Donc ce n'est pas autorisé de faire du stop. Donc renseignez-vous bien sur le style de zébra des routes. Voilà. Et aussi, j'aimerais bien que Google Maps fasse une bonne mise à jour sur la vision satellite, qu'on puisse voir l'état des routes, qu'on puisse voir si le niveau d'élévation de façon plus claire. Parce que ça peut arriver que vous marchiez 15 minutes, sauf qu'en Nouvelle-Zélande, ça va être comme ça. Donc c'est pas 15 minutes, c'est beaucoup plus avec le facteur sac à dos. Voilà. Donc après, il y a peut-être une application spéciale autostop, peut-être que ça existe, mais voilà. Ça m'a un petit peu manqué. La contrainte principale quand on est backpacker et qu'on veut faire de l'autostop, c'est de porter sa nourriture sur le dos. C'était la chose la plus difficile à organiser. Surtout que pour ma part, j'allais plus de forêt en forêt. Donc j'allais porter ma nourriture, prévoir ma nourriture et la porter
tous les jours. Et donc voilà, ça c'était de l'organisation. C'est ce qui est le plus pénible. Et surtout, le conseil, ne prenez pas de tablette de chocolat en été parce que ça fond, expérience vécue. Et vous allez tout le temps être en train de penser à votre tablette de chocolat dans le sac à dos. Et voilà, évitez. C'est possible, oui, c'est possible de faire du stop en montagne. Très souvent, vous allez être pris par des chasseurs, des pêcheurs ou d'autres randonneurs. Et la seule chose que je peux vous conseiller, c'est plutôt le faire en week-end. Voilà, prévoyez de commencer votre randonnée le week-end et de repartir le week-end parce que c'est là où vous aurez le plus de gens, des locaux en fait. En semaine, c'est quand même plus désert. C'est possible, hein, mais bon, moins de voitures. J'aimais bien être prise par des gens locaux de façon générale parce que très souvent je leur demandais est-ce que vous savez, vous connaissez un spot où me déposer, où je peux être prise facilement. Voilà, ils connaissent bien la ville, ils connaissent bien les endroits. Les Français aussi sont pas mal, vous pouvez partir avec eux. Mais voilà, j'évitais quand même les touristes en général. Je prenais plutôt des gens locaux et du coup qui me partageaient voilà, tous les autres coins à aller voir, etc. Les chauffeurs de bus en ville peuvent aussi être de bons conseils pour vous conseiller un endroit où vous mettre pour sortir de la ville. Par contre, les centres d'information touristique, très souvent, ils vont vous décourager de faire de l'autostop parce que leur but, c'est de vendre des tickets et ils ne veulent pas prendre la responsabilité de vous avoir encouragé. Donc, j'ai eu une mauvaise expérience à Dunedin. Une femme du centre d'information m'a donné un emplacement et quand j'y suis allée, en fait, c'était une voie d'accélération en descente avec le rond-point. Euh, mais c'était une voie d'accélération pour rentrer sur l'autoroute en descente. Et j'étais à ce rond-point et je me suis dit, la première voiture qui s'arrête, je la prends parce que ça veut dire que c'est un bon conducteur. Parce que là, c'est juste super dangereux où je suis. C'est mieux de façon générale de ne pas réserver votre nuit à l'hôtel en avance. Voilà, moi j'ai commencé à... J'avais réservé 2 mois à l'avance certains hôtels, j'ai dû tout annuler parce que on ne sait jamais à quelle heure on arrive. Donc souvent moi j'avais des numéros et les adresses sur un papier parce qu'en plus j'avais des problèmes de portable. Donc voilà, je me disais 1 ou 2 heures avant, quand je suis plus trop loin, j'appelle, je réserve. Je sais que la réception, même si elle ferme, peut me mettre une clé dans une enveloppe à mon nom. Donc j'ai plutôt fonctionné comme ça. Par contre, c'est important de regarder les événements un peu spéciaux qui se passent sur l'année, comme le Nouvel An chinois. Je me souviens que j'ai débarqué à Lac Tekapo, tout était booké par tous les touristes chinois, il n'y avait plus aucune place dans les auberges de jeunesse. Le camping sauvage était interdit, donc j'avais 2 options, demander l'hospitalité dans un supermarché ou ne pas dormir de la nuit, quoi. Heureusement, une place s'est ouverte dans une auberge de jeunesse in extremis. Mais sinon, voilà, je savais pas que c'était... Il me disait, oui, mais vous savez, c'est Nouvel en chinois, tout est... Voilà, je savais vraiment pas, quoi. Que tout allait être fully booked, comme on dit. Ce qui est bien aussi de ne pas réserver en avance, c'est de s'ouvrir à l'aventure et à l'hospitalité. Et je garde un super souvenir d'un couple qui m'a proposé de me prendre alors que je mangeais un chicken pie. Voilà, c'est une sorte de Subway. Et ils m'ont proposé de me prendre. Et ils m'ont offert une glace, un restaurant et l'hospitalité pour la nuit. Alors, c'était trop le rêve, franchement. Alors que je faisais même pas du stop, hein. J'étais en train de manger un chicken pie à ce moment-là et ils sont venus vers moi et voilà quoi. Donc c'est le grand jour. Donc voilà, on imagine là, vous voulez faire du stop. Ce qui peut être bien, si vous n'êtes pas rassuré, c'est de prendre le numéro de la plaque d'immatriculation et de l'envoyer par texto à un contact local du pays, à un ami, avec votre direction, où est-ce que vous voulez aller. Donc 2 options, soit vous demandez au conducteur et vous voyez comment il réagit. Moi c'était l'option que je faisais. Soit vous ne demandez pas et vous mémorisez la plaque d'immatriculation ou vous l'écrivez discrètement sur votre main, donc c'est-à-dire stylo toujours sur soi.
et vous l'envoyez, vous envoyez ensuite le texto à un ami. Voilà pour l'anecdote. Une fois j'ai demandé à une personne, est-ce que je peux envoyer votre numéro de plaque d'immatriculation à un ami qui me suit sur mon voyage, qui va être sûr que rien ne m'arrive de grave. Et la personne m'a répondu, pas de souci, est-ce que tu veux prendre en photo avec ton smartphone mon permis de conduire? Donc, je me suis dit non, non, c'est bon, là je suis en confiance. Mais voilà, en tout cas, rien ne vous empêche, après votre journée de stop, d'envoyer un texto à un ami, dire je suis en vie, je suis là, j'ai décidé de passer la nuit à tel endroit, et voilà. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, il y a le smartphone qui est très utilisé en voyage, donc n'hésitez pas à regarder sur Google Maps le trajet et comment, voilà, le trajet que suit la voiture. Si vous n'avez pas de data, ce qui était mon cas, j'avais des problèmes avec mon portable, donc pas de data, je lançais en fait le GPS à partir d'une zone de Wi-Fi gratuit. Souvent j'allais à la librairie, à la bibliothèque, et du coup ça me permettait de suivre mon trajet sans utiliser de data, parce que je n'avais à l'époque même plus de SIM card. Après je pense qu'il y a des applications où on peut utiliser le GPS sans Wi-Fi, donc à vous de voir. Quand une voiture s'arrête, alors moi j'essaie de toujours demander en première où est-ce que vous allez, parce que ça me permet de voir les intentions du conducteur. Alors que si je réponds à sa question, il peut être en mode caméléon et s'adapter à mon trajet. Et ça, j'ai pas trop envie. Et quand la personne me répond, souvent je check la voiture. Alors, est-ce que ça sent la cigarette, le joint, l'alcool, le style de musique, est-ce que c'est ok, voilà, est-ce que la place où je vais être assise est confortable ou pas. C'est important parce qu'une fois, j'ai par exemple accepté d'être prise dans une voiture transformée en camper van. Et donc ça voulait dire être allongée sur un lit à l'arrière. Et en fait, j'ai eu mal au dos et j'ai pas profité de la vue. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est les voitures qui ont un beaucoup de bazar. Voilà. A mess, comme on dit en anglais. Ça me met tout de suite en confiance de voir de la vie. Pour les extras, ça c'est quand les personnes vous demandent est-ce que tu veux voir ça, est-ce que tu veux voir ça, est-ce que tu veux voir ça. Là, c'est à vous de prendre la responsabilité. Est-ce que vous êtes en confiance avec la personne pour prendre le risque d'être, je sais pas, isolé avec cette personne sur une plage pour voir un point de vue. Est-ce que vous avez du temps? Voilà. Et pour les pauses toilettes, alors c'est la question, est-ce que je prends mon sac à dos ou pas? Là, pareil, c'est une question de confiance. Si vous n'êtes pas en conscience, vous sortez votre gros sac à dos, même pour 5 minutes, voilà. C'est génial les pauses toilettes parce que souvent c'est dans un café, donc vous pouvez à nouveau checker votre trajet sur Google Maps. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était d'offrir un café à mon conducteur pour qu'il puisse s'hydrater. Et puis, c'est le geste qui est toujours bien apprécié. Donc, j'ai fait le tour. Donc, définitivement, oui, pour progresser en conversation anglaise, le stop, c'est la meilleure école. Donc, voyager avec sécurité. À bientôt.